C'était un soir de mai. Le genre de soir où l'air est tellement doux que je pourrais sortir pour me promener et regarder les étoiles. Seulement, ce soir, une brume légère s'étendait au-dessus de la lumière jaune des lampadaires. Aucune chance d'admirer le ciel. On pouvait quand même apercevoir d'imposants nuages au-dessus. Ça fait 3 jours qu'il fait beau, mais cette nuit, il risque de pleuvoir. C'est ce que je dis à Jason, mon coéquipier. On était parti pour explorer une maison abandonnée, au nord de la ville, dans un coin reculé. J'avais sur moi mon caméscope, ma lampe torche, un sac de couchage et un couteau. On n'est jamais trop prudent. Jason m'accompagnait seulement, en fait. C'est tout seul que je l'ai pénétré dans la bâtisse et y dormir. Dormir dans une maison hantée. C'est typiquement le genre de défi à la con qu'on fait pour montrer aux autres qu'on est le plus courageux. On arrive devant un grand mur en pierre, la baraque est juste derrière. C'est alors que je me sépare de Jason, il a l'air heureux de rentrer chez lui. À ce moment, je vous avoue que j'aimerais rentrer avec lui. Mais je tiens mes promesses, c'est ma fierté qui est en jeu. Je pénètre dans la demeure et commence à filmer. Pour me rassurer, je raconte quelques blagues à la caméra. Des toiles d'araignée, du papier peint déchiré et l'étrange sensation d'être observé. Ça doit être mon imagination qui me joue des tours évidemment, il n'y a personne ici. Sans trop me poser de questions, je m'installe au fond de la maison, dans la pièce la plus sombre. Je place le caméscope sur une espèce de vieille étagère et j'active le mode infrarouge pour me filmer cette nuit. Au montage de la vidéo, j'accélérerai la scène où je dors. De toute façon, c'est la seule manière pour qu'on ne me traite pas de menteur. Vous savez comment sont les gens. Étonnamment, je n'ai pas trop de mal à m'endormir, j'ai juste hâte que le soleil se lève. Vers 6 h du matin, le lendemain je me réveille. Je me sens comme soulagé, le sentiment d'accomplissement me met de bonne humeur. Je récupère mes affaires, seulement je remarque comme de la boue sur mes chaussures. Il ne me semblait pas les avoir salies hier. Étrange. Je prends la caméra et vérifie que tout a été filmé. On sait jamais avec ces trucs-là. La semaine dernière, j'ai dû recommencer ma vidéo sur les étoiles filantes à cause des caprices de la carte SD. Toute la nuit avait été filmée, parfait. Je récupère ma lampe et mon couteau. Tiens, c'est bizarre. Il y a comme des traces rouges, marron sur la lame. Ça ressemble à des taches de sang, mais c'est impossible, j'étais sûr qu'il était propre. Ça doit être de la rouille, il a fait humide cette nuit. Perplexe, je rentre chez moi et ne perds pas de temps. J'ai hâte d'en finir avec cette vidéo. J'arrive chez moi, je demande si quelqu'un est là, mais personne ne répond. C'est samedi après tout, mes parents doivent dormir. Une fois dans ma chambre, je me mets à faire le montage. Ça avance assez vite, je m'amuse à regarder des passages du moment où je dors, pour voir si je bouge dans mon sommeil. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Mon cœur se met à battre la chamade. En plein milieu de la nuit, je remarque quelque chose d'extrêmement étrange sur la vidéo. Alors que je suis en train de dormir, on voit comme une silhouette fantomatique flotter au-dessus de moi, puis disparaître petit à petit comme si elle entrait en moi. Je répète le passage plusieurs fois. Ça doit être un surprenant effet de poussière, je comprends pas. Je ne crois pas à tout ce qui est paranormal, alors je suis vraiment sur le cul. Je continue de regarder pour voir ce qu'il se passe après. Sur la vidéo, je n'ai pas l'air perturbé, je continue à dormir normalement. Ça doit être un bug ou un effet de lumière. J'essuie la sueur de mon front et commence à déstresser. Je commence à redevenir calme quand soudain, je me vois bouger sur l'écran. Tout le monde bouge dans son sommeil, mais mes mouvements sont comme une lutte. J'étais peut-être en train de faire un cauchemar, je sais pas. Sa mère, la grosse pute. Je me lève, je viens de sortir de mon sac de couchage et marche lentement en direction de la caméra. Je n'ai jamais été somnambule, putain, je comprends rien, ça me fait vraiment halluciner. Dans la vidéo, je m'arrête d'un coup, le visage très proche de la caméra. Et je me mets à faire un sourire glacial. Je ne reconnais pas la lueur dans mes yeux. Ce n'est pas moi. Ça commence réellement à me faire flipper. Je continue à regarder, mes mains tremblent sur le clavier. Mon visage qui est resté immobile au moins 15 secondes devant la caméra, toujours avec ce même sourire hideux et ce regard sanglant, se met à s'écarter. Je me déplace ensuite vers le sac de couchage, mets mes chaussures, ramasse le couteau, puis sors de la pièce. Putain. Je suis somnambule et je suis allé dehors durant mon sommeil. C'est la seule explication, bordel. Je tiens un truc de fou. J'imagine déjà le titre de la vidéo. Je deviens somnambule pendant une exploration. Je suis à la fois choqué et excité. Je décide de monter voir mes parents pour leur montrer ce truc de dingue. Je monte les escaliers, je toque à la porte. Personne ne répond. J'ouvre la porte et les vois tous les deux égorgés dans un bain de sang, la bouche ouverte et les yeux écarquillés en direction du plafond. Je suis soulagé. Je sais enfin d'où venaient les taches rouges sur la lame de mon couteau. There are things I have done. There's a place
as a beast.